Madame Bull, architecte, qui a fait ses études à l'école spéciale d'architecture. Je ne sais pas si vous le savez, en France, on peut faire ses études soit dans les écoles nationales d'architecture, soit il y a une école spéciale d'architecture et il faut reconnaître qu'elle est d'un excellent niveau. Vous y enseignez, oui, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Tout à fait. Et donc, Madame Bull a commencé sa carrière à Bourges et maintenant travaille dans les Hauts-de-Seine. Voilà, en Île-de-France. Là, elle va surtout axer sa présentation sur les réalisations bois, comme vous l'aurez compris grâce au titre. Et d'autant plus que Madame Bull a obtenu le Trophée Bois Île-de-France en 2015. Donc c'est une spécialiste de ce matériau durable dont au CAUE nous faisons souvent la promotion, on va dire. Voilà. Je vais vous lire un petit texte au préalable pour vous présenter un petit peu cette histoire de bois. Je vais vous présenter des histoires de projets où la réflexion menée avec le matériau bois depuis toujours nous accompagne comme un apprentissage permanent à l'écoute d'un savoir-faire et d'une pensée sans cesse renouvelée par une connaissance recherchée et avisée des exigences, des potentialités, des sensibilités qu'un tel matériau peut susciter pour devenir matière de temps. Pour cela, il est nécessaire d'être à l'écoute des savoir-faire traditionnels et des techniques actuelles qui, sans la compréhension du façonnage du matériau bois massif, coupé, débité, déroulé, plaqué, assemblé, collé devenant structure, ossature, parois, dérivés, transformé, ne peut engager une architecture de la vérité, celle de la construction, celle de l'assemblage des matériaux. Le bois, il faut apprendre à le connaître et à connaître ceux qui le travaillent, les outils utilisés, les gestes choisis, qui accompagne les performances éprouvées dans ce désir des possibles. Une rencontre, et vous verrez effectivement dans les quelques projets que je vais vous montrer, celle d'un menuisier qui m'a accompagné et qui m'accompagne toujours actuellement. Ça fait 32 ans que j'ai ouvert mon agence, 34 ans même. Et c'est avec lui que j'ai fait ma première maison. Sur ma première maison, m'a emmené dans ce plaisir du travail avec le bois, dans le simple fait qu'il pouvait devenir matière de force, matière de souplesse, de lumière, de rigueur et d'imaginaire. Nous avons grandi ensemble et l'apprentissage respectif fut bénéfique à l'expérimentation sans arrêt renouvelée dans le cadre des lieux de la domesticité, ceux de la maison. Cette expérimentation éprouvée dans le domaine de la maison permet d'accomplir les décisions prises dans les équipements publics, et je vous en montrerai effectivement une déclinaison sur certains équipements publics, de plus grande échelle, où le bois prend sa place en toute raison. Des questions simples se posent alors. Qu'est-ce que la mise en œuvre? C'est traiter le vent et l'eau, s'adapter aux matériaux, ne pas lutter contre la forme, c'est une autre histoire. Le bois, c'est un matériau vivant, une des premières matières que l'homme ait travaillées. Il faut la respecter, aller dans son sens, sinon la matière se rebelle et c'est un désastre. Il demande l'exactitude de la précision, le bois se pense, se travaille en millimètres comparativement à d'autres matériaux. C'est une exigence de la rigueur, le bois ne pardonne rien. La réalisation de formes précises, de joints bien ajustés, de meubles finis également ont apporté et apportent toujours un sentiment joyeux. Le bois réagit en masse, en membrane, en texture, structure immobilière et mobilière, une ressource locale qui dépasse les frontières, une transmission et une pérennité éprouvée, une matière du vivant toujours évolutive, une temporalité expressive. C'est la réalité d'un matériau de construction issu de l'effort de la nature, nous ramenant à notre propre histoire qui révèle cet imaginaire du lieu, cet ancrage nécessaire à notre propre existence. Cette approche est devenue au fil du temps à travers les divers projets où le bois est présent en fonction des programmes. Tout n'est pas bois dans les programmes que nous avons fabriqués et construits. L'histoire d'un parcours où le matériau, bois devenant matière selon les thématiques que je vais aborder en illustrant effectivement les projets que je vais vous montrer. Voilà, pour vous dire qu'effectivement, le bois, c'est pas un matériau d'actualité chez nous à l'agence. C'est depuis toujours de façon naturelle pour des histoires d'enfance, pour des histoires de parcours, pour des histoires de vie. C'est aussi un matériau de l'univers des lieux, comme le définissait Bachelard. Et c'est un matériau qui, naturellement, s'est imposé un peu à nous, à moi, certes, mais à nous, à l'équipe, qui partage effectivement les différents projets que nous avons construits et que nous tentons toujours de réaliser. Donc, je vais vous faire une série de petites images. Là, effectivement, j'ai classé ce matériau à la matière, je dirais, en différents
thématique, donc le matériau de tout temps et le matériau d'usage et de mesure. Ici, c'est tout simplement comment l'usage d'un lieu domestique, d'un lieu usuel, qui était une grange qui était une grange de stockage de bois, une grange de charrette à l'époque, qui est adjoint à une maison existante dont les clients désiraient effectivement tout simplement étendre et faire des lieux pour la transmission, pour les enfants, pour les générations à venir. Donc comment le bois, charpente traditionnelle, comment de cette charpente traditionnelle, de cette couverture très simplement existante, on pouvait effectivement par l'intermédiaire du travail du bois, donc à la fois l'ossature dans sa périphérie et comment effectivement nous nous sommes glissés dans cette charpente, puisque la charpente nous l'avons laissée à l'extérieur, et comment nous avons glissé effectivement ce matériau pour en faire, c'était une petite surface, hein, malgré tout, nous avions 50 mètres carrés au sol et on a fait une mezzanine, et comment nous pouvions glisser cet univers de parois bois et vitrées pour donner une aisance effectivement de vie en ouvrant la toiture là-haut, vous voyez, avec un grand travail d'éléments de volets effectivement bois. Donc tout l'univers est bois, entre la thématique du claustrat, entre la thématique de la pergola, entre la thématique de la transparence. Voilà comment cette maison s'installe, avec à droite une remise. On a posé tout simplement la remise qui est en contreplaqué, filmé, hein, ces fameux panneaux de fond de coffrage. Moi, j'aime bien détourner quelques matériaux quand on sait bien les mettre en œuvre, gérer l'eau, gérer effectivement les jonctions, et comment soudainement ça devient une histoire de vie pour une petite maison qu'on a transformée. À l'arrière, de grands volets effectivement coulissants, de grands volets comme des haillons de voiture qui s'ouvrent tout simplement pour mettre en relation la nature et l'espace de transition par le deck. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que c'est la mesure de l'espace, la mesure de ce lieu, qui est un traditionnel, hein, comment effectivement soudainement il peut s'envahir d'usages actuels, contemporains. Ce sont des gens très âgés mais qui effectivement vivent à Châtenay, c'est leur maison de campagne comme on dit. Moi, c'est ma région, voilà. J'ai démarré effectivement dans la région centre et j'y suis toujours attaché, et j'ai toujours effectivement des petits projets avec grand intérêt. L'intérieur, vous voyez, un lieu plus sophistiqué. Là, la rusticité du bois dehors devient plus sophistiquée par ces panneaux qui viennent à la fois signer quelque part la charpente existante, puis en même temps créer effectivement des espaces de vie, de chambre à l'étage. Nous allons jusqu'au mobilier. C'est-à-dire quand vous emmenez les clients, soudainement, ils vous demandent effectivement de pouvoir faire leur table, leur chaise. Donc là, nous avons fait un banc. On est à la campagne. C'était un peu le banc de la salle commune, de la cuisine partagée, de la cuisine commune, puisque la cuisine, dans un petit lieu, se réduit à l'espace, se réduit au bon sens du terme, par un travail de hue en béton qui vient gérer la salle de bain à l'étage et s'insère dedans le mobilier de la cuisine. Voilà, le buffet bas et les étagères. Une autre maison qu'on vient de terminer, pareil, toujours des histoires de campagne et de matérialité, je veux dire, avec des gens qui sont effectivement... Là, ça fait 30 ans qu'on travaille avec ses amis, les parents, on a refait leur maison d'habitation, c'est un grand corps de ferme, là c'est les dépendances, et on a refait les maisons d'habitation, on a refait les chambres d'hôtes, et là, la Charlotte a décidé avec son mari de venir se réinstaller dans la ferme, et de prendre le grenier à grains qui était en face. Vous voyez, on a la photo de l'existant, et puis à droite, la transformation. Donc comment laisser la typologie aussi parler, et comment s'insérer dedans sans y toucher, tout en y touchant et en la transformant, avec un travail de grande transparence, puisqu'elle fait aussi table d'hôte. Donc l'idée était aussi qu'elle ait une grande générosité d'ouverture. Les charpentes métalliques existaient, donc comment avec des voûtins de briques qui recevaient effectivement ce fameux grenier à grains, donc une charge importante qui nous a permis, sans trop de difficultés, construire effectivement à l'étage. Donc là, vous êtes à la fois dans du bois de chêne local, puisqu'on est dans le Cher, des grandes forêts de chêne, où on peut effectivement, sans trop de difficultés, trouver effectivement le matériau. Voilà, toujours là avec le même menuisier avec qui je travaille. Là, on revient effectivement sur Paris pour montrer aussi que le bois devient, là on est entre terre et ciel, on va dire, ou sol-bois,
plafond bois dans lequel il faut, dans un monde effectivement de bureaux, ce sont des comptables, hein, voilà, désiraient, avec quand même une grande culture sur la notion effectivement d'architecture, et désiraient que le bois vienne à un moment donné flotter au-dessus effectivement comme étant quelque chose un peu d'évanescent. Et puis surtout, on était dans un bâtiment des années 70 avec un plafond très bas, donc il fallait aussi ouvrir effectivement cet espace. Et même mon menuisier, vous voyez, est monté pour faire les tables noires en médium. On a expérimenté ça avec lui, et il est monté aussi pour faire ce mobilier. Ici, d'autres histoires de campagne, à gauche, pareil, dans le Cher. Ça, on est dans un des premiers projets où tout d'un coup, vous traversez l'architecture et le bois devient un accompagnement comme l'architecture Art Nouveau, je dirais. Vous traversez des meubles pour aller de l'autre côté. Là, la cheminée créée de part et d'autre s'environne de son mobilier. La charpente existante se déchire, voilà, se réemprunte au niveau du sol avec des panneaux triplis et des lames de hêtre à l'époque. Et puis un grand meuble coulissant qui fait office de fermeture et qui était une bibliothèque coulissante. À droite, restructuration aussi d'une maison sur Malakoff, voilà, où le passage de 2 niveaux nous permet de traiter par cet intermédiaire du mobilier. Là, on est dans l'espace dométique, de l'usage, je dirais, de cette qualité que j'ai toujours perçue dans les éléments mobiliers, que ce soit les armoires, les buffets, tous ces équipements qui sont à la fois des éléments meubles et qui, quand soudainement font partie de l'architecture, transforment cet imaginaire en une architecture à la fois de la quotidienneté et puis en même temps d'une qualité d'usage revendiquée. Ici, une dernière maison à Fontenay, voilà, le lieu de la cuisine. Comment le lieu de la cuisine? Alors là, on est en structure, malgré tout, c'est une maison neuve. Elle a un travail, on va dire, d'agencement mobilière, et comment les étagères deviennent effectivement marches, voilà, démarrage d'accès et aux chambres, et comment on traite ce passage, je veux dire un peu subtil, entre le rez-de-chaussée effectivement et l'étage, par l'intermédiaire de, voilà, toujours avec le même menuisier qui m'accompagne et qui a effectivement qui est intervenu sur ce projet. Un autre projet qui est un projet pour Dominique Gozin-Muller. Peut-être que vous devez effectivement connaître Dominique Gozin-Muller. C'est quelqu'un qui est la grande défendrice écologique, de la transmission écologique, et qui est effectivement, qui a fait énormément de livres, et qui est une écrivain, un architecte écrivain sur le monde du Vorarlberg, et puis qui vient de sortir un livre sur la Terre actuellement, et qui a un petit studio dans Paris. Et l'enjeu de ce petit studio, une petite pièce qui fait entrer à droite, et puis à gauche, ce qui était la seule pièce unique où effectivement on dormait, mangeait, se reposait. Voilà, donc il fallait en faire effectivement un studio avec son désir, comme le nôtre, était de travailler avec ce matériau d'épicéa bois venant du Vorarlberg. Le bilan carbone était peut-être un petit peu délicat, mais malgré tout, les panneaux étaient fabriqués par Bayreuther, un menuisier autrichien, et c'est effectivement, pareil, notre même menuisier qui a mis en œuvre tout ça. Donc comment l'espace, dans la mesure de l'usage de ce lieu, devient effectivement qualitatif, c'est-à-dire qu'à la fois il est rangement, à la fois il est bureau, à la fois dans cette cuisine, il est tout ce que peut autoriser effectivement une cuisine, avec tout a été calpiné au couteau près, à l'ustensile près et au fonctionnement près, même avec une double flux, parce qu'elle y tenait, même si ce n'était pas très engageant d'avoir un double flux dans ce si petit lieu. Nous avons réussi malgré tout à gérer ça de façon environnementale comme elle le désirait, donc dans une qualité... bon, j'aurais préféré rester en ventilation naturelle, mais bon, ça a été effectivement un désir, et nous avons effectivement accédé à ce désir. Voilà, la salle de bain, le sanitaire à gauche et la douche à droite, avec un coulissant. Ce coulissant qui nous autorise effectivement, voilà, quelques, comme je dis, attention particulière. On a cette poignée, qui est une poignée de robinet, qui devenait l'élément
unique, la poignée, le geste effectivement de ce lieu, pour ennoblir un lieu qui est de service et en même temps le rendre de grande qualité. À droite, c'est une maison qu'on vient de finir, où là, on est dans un panneau de chêne, et on a travaillé le chêne dans l'autre sens, en massif, pour que, là aussi, toujours usage effectivement de se toucher aussi, hein, de cette relation. Il n'y a pas que, enfin, il y a surtout cette relation à cette nécessité de l'émotion, et comment effectivement par le geste on participe aussi à tout ceci. Et puis on en a fait le mobilier, elle nous a demandé à un moment donné, voilà, ça se termine souvent par cette capacité aussi de passer, comme je disais, de l'immobilier au mobilier, puis là à la table. Donc dans un grand risque, hein, on a fait un travail, pour dire les outils de l'agence, on travaille effectivement avec le vrai matériau pour vérifier effectivement les assemblages, et puis, et puis après effectivement les emmener. Une autre thématique que je vais décliner, le matériau de la transformation, matière d'imaginaire et de rêverie. Là, nous allons partir dans des bâtiments publics. C'est-à-dire comment cette grande expérience ou expérimentation même de la maison que je revendique m'a permis de générer des vérifications de détails et de matière que je ne peux pas faire dans l'équipement public. Dans l'équipement public, je le fais parce que j'ai eu effectivement cette expérience-là. Et ça permet de s'autoriser quand on est, et par les temps qui courent, c'est d'autant plus difficile d'arriver à l'exactitude de la réalité et du détail constructif. L'histoire de tout ceci vous amène à pouvoir énoncer et revendiquer quelque part une attitude aussi par rapport à l'assemblage des matériaux. Donc là, c'est l'histoire de la cabane perchée. C'est un bâtiment existant dans le 14e, un centre d'animation où il fallait, entre autres, le restructurer, mais principalement lui installer une salle de danse. Et nous l'avons installée à l'étage. L'histoire de cette cabane perchée, Bachelard, voilà, et qui est effectivement striée avec de ces faux plafonds bois, et qui revient sur cette façade parfaitement calpinée, voilà, et qui fait qu'à un moment donné, ça autorise à se voiler, puisque le soir, il y a des cours de danse. Donc voilà, il ne faut pas trop que les jeunes filles soient vues, voilà, par les immeubles environnants. C'était voilà, mais en même temps, ça permet un grand travail très simple sur ce grand sol en bois de chêne, et puis ce faux plafond. Une autre histoire qui est l'histoire d'un groupe scolaire. Un bâtiment Jules Ferry à droite, que nous avons restructuré, qui existait bien sûr. Dans le fond à gauche, là-bas, un bâtiment qui existait des années 70. L'un est devenu centre multimédia. L'autre à droite s'est restructuré, puis il fallait effectivement faire une extension pour tout ce qui était restauration, cuisine, et puis bibliothèque, lieu informatif, salle d'activité, arts plastiques, etc. Donc nous avons perché là aussi tous les fonctions, on va dire, ludiques et reliées effectivement par cet ensemble d'éléments métalliques là à l'étage. Mais nous sommes effectivement structure bois. C'est-à-dire que l'idée à la ville de Paris, puisque c'est un projet ville de Paris, a été de dire qu'entre l'architecture Jules Ferry fin 19e, l'architecture des années 70 et nous, l'architecture contemporaine, il fallait qu'on arrive à en faire un lien et en faire une vraie histoire d'architecture actuelle, et il fallait effectivement trouver le lien. Donc le lien, à la fois, il est dans cette histoire de continuité morphologique, d'entre-deux, de joints creux qui laissent passer effectivement une passerelle, puis en même temps, une histoire, le centre multimédia, grand orgue qui, voilà, dans sa façade, vient effectivement se décliner sur ce bâtiment tout de bois qui surmonte effectivement la restauration. Un autre groupe scolaire où la notion de l'imaginaire, là on est dans une extension, c'est-à-dire vous avez à droite une partie du bâtiment, à gauche une autre partie du bâtiment, et derrière il y a un grand groupe scolaire Jules Ferry aussi. Donc là c'était bâtiment tout de bois. Ossature bois. Alors quand je dis ça, ce sont des projets où effectivement le bois n'est pas un produit. En ce moment on parle beaucoup de CLT, on pourra peut-être en parler après si on a encore un petit peu de temps, que je vous ai déjà pris. Mais en ce moment, j'essaye de revendiquer, de faire passer le message que l'architecture du bois doit être avant tout culturelle, sociale, écologique, politique, mais qu'elle n'est pas uniquement façonnée par les produits. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes dans une phase
avec Adif Bois, avec tout ce qui se construit, avec la revendication des tours, etc., on est presque à construire avec du bois comme on construisait avec du béton dans les années 60. Donc, bien sûr qu'on travaille aussi en panneaux. Là, nous avons, pas sur ce chantier-là, mais celui d'avant, nous avons des panneaux massifs en plancher, généralement. Moi, je n'ai jamais de panneaux massifs en façade. Je suis toujours en ossature. Là, nous avons tenté des cartoripas, c'est-à-dire que je travaille beaucoup aussi avec les produits finlandais de Metsä Wood et qui, ici, autorisent des enjambements de grande portée avec des cartoripas qui sont des panneaux caissons dans lesquels tout peut passer. Que ce soit bien sûr les fluides, les ventilations. Voilà. Par contre, ça demande une véritable mesure du dessin et du détail d'exécution en amont chez l'entreprise. Donc là, c'était l'idée, pourquoi cette peau tout simplement, elle venait revendiquer que l'architecture de briques de Jules Ferry, la masse, on pouvait s'en anoblir par toutes les technologies actuelles, et qu'elle pouvait se transformer en une peau. Ce sont effectivement une façade qui s'ouvre, qui s'aère, qui est très légère, qui sert de brise-soleil, c'était important, voilà, et qui vient redonner en fait une continuité qui se remonte sur le toit, en surcouverture effectivement d'un toit. Et entre les deux, nous avons perché encore cette cour des petits. Et l'idée, c'était qu'à Saint-Denis, excusez-moi, nous sommes à Saint-Denis sur ce projet. Et l'idée était que voilà, les enfants de la ville aient une relation de l'imaginaire de la forêt et du bois. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et donc nous avons là, ce sont des baliveaux de châtaigniers que nous avons effectivement installés pour créer un univers intérieur voilà, très agréable des enfants. C'est la cour des petits, la cour des grands étant en rez-de-chaussée. Quelques exemples, voilà, de la coursive qui donne sur cette cour, voilà, pour montrer effectivement comment la structure de portique avec ces panneaux, voilà, les panneaux effectivement là Kerto tout simplement, qui sont des lamellés croisés, du déroulé d'épicéa croisés qui sort en grande lame de 3 mètres de large par 30 mètres de long si vous le désirez, vous permet effectivement, presque comme dans la haute couture, de tailler effectivement vos panneaux et après ils deviennent support de couverture à la fois de la toiture ou parfois effectivement de plancher quand ils s'épaississent. Ici, c'est un projet que nous allons livrer. Il est presque fini. La commission de sécurité passe la semaine prochaine. Voilà, pour dire que nous sommes à Coucy-le-Château, à Soissons. Et Emmanuel, d'ailleurs, qui est là, a travaillé sur ce projet. C'est une EHPAD, donc une maison de retraite pour les personnes âgées avec unité Alzheimer. Et nous sommes en contrebas. Voilà, je vous ai mis ce petit dessin parce qu'il était intéressant. Un site comme on rêve, nous sommes au pied de Coucy-le-Château. Ce château restructuré et reconsolidé par Viollet-le-Duc à l'époque contient grosso modo la petite ville de Coucy-le-Château. Et les personnes âgées étaient à l'intérieur de cette ville, en hauteur. Et le terrain qui leur était alloué à cette maison de retraite se trouvait en bas, le long de tous les équipements, on va dire 19e, le long de la voie en bas du contour, effectivement, de cette coteau de Coucy. Et donc l'idée a été d'installer ce bâtiment. On avait un grand dénivelé de 5 mètres, donc l'idée a été d'installer sur 5 mètres toutes les parties là, structure maçonnée, béton pour avoir tous les espaces collectifs, la cuisine, les salons, les restaurations, de lancer en balcon la partie Alzheimer et de surmonter de 2 niveaux d'ossature bois, de structure bois porteuse, les parties effectivement chambres. Et de décaler en fait vers le sud, de décaler vers le point bas cette EHPAD pour pouvoir créer une cour intérieure. Et c'était surtout l'idée de dire que pour la mémoire de ces personnes-là, c'était important de voir d'où ils venaient, parce qu'en même temps, ce sont des gens qui sont quand même toujours un peu autonomes et qui montent le coteau, qui vont boire un petit coup à Coucy-le-Château, etc., et qui reviennent. Donc c'était intéressant effectivement d'en traiter du lien. La structure, voilà comment la préfabrication, donc l'enjeu aussi du matériau bois, quand vous le travaillez de cette manière-là, c'est d'avoir, en fonction des programmes, ici on est dans un programme répétitif, donc ça se conçoit tout simplement de pouvoir enclencher effectivement du bois, parce que ça peut se fabriquer à l'atelier, les parois arrivent effectivement toutes prêtes, parfois les façades sur d'autres projets arrivent avec les menuiseries intégrées.
et donc nous autorise à une certaine rapidité effectivement de chantier. Et comme nous sommes en dessous du château de Coucy, nous avons décidé, et le maître d'ouvrage nous a suivis, de mettre un grand deck en bois, parce qu'il y a cette fameuse 5e façade quand même, du haut du château, qui est perceptible. Donc l'enjeu a été de recouvrir cette surtoiture d'un grand deck en bois. Les outils aussi qui nous aident à concevoir, ce sont des grandes maquettes que l'on fabrique avec le matériau adéquate, on va dire, pour aussi être dans la sensibilité à la fois de l'échelle, de la mesure et de l'imaginaire dans lequel on veut aller, et puis dans le détail de la réalité aussi construite. Donc vous voyez par contre, ce qui est important, c'est que c'est vrai que la maison, en tout cas, quand vous êtes avec des clients, vous avez toute possibilité, malgré tout, à la fois de discuter. C'est un vrai temps de pédagogie qui dure très longtemps, mais en même temps de les emmener là où eux doivent aller. Mais ce temps de partage permet effectivement à la fois d'accomplir cette vraie réalité et l'enjeu effectivement de la construction. Voilà, donc là, effectivement, vous êtes dans le bâtiment fini, puisqu'il est réceptionné et que ils vont bientôt effectivement rentrer. Donc, vous voyez déjà, le Mélèze a déjà changé un petit peu de tonalité. Il est plus dans la matière, effectivement, presque locale de tout ce qui est l'univers, on va dire, urbain et paysager. Là, ici, la même photo de chantier pour vous montrer ce travail. La réalité à droite et puis la maquette. Le grand porte-à-faux, parce qu'il fallait, bien évidemment, sur ce terrain, préserver tout l'accès livraison. Et on a enclenché ce travail de grand porte-à-faux, donc là, qui est en béton, puisque la partie rez-de-chaussée est tout en béton, comme je vous ai dit. Donc, on a enclenché, effectivement, une poutre qui viennent soulever et retenir effectivement ces deux niveaux, puisqu'on orientait à l'ouest et à l'est et au sud, avec toujours ce regard effectivement sur Coucy là-haut. J'aime beaucoup cette photo qui est vraiment liée aussi au territoire. Voilà, ces territoires que vous trouvez qui accompagnent tout naturellement un discours qui paraît simple à la fois dans cette matière du bois que tout le monde utilise et puis à la fois dans cette qualité de couleur et de lumière qu'il donne. Ici, c'est la descente vers l'accès, effectivement, cuisine et parking. Donc là, vous avez de grandes structures métalliques qui s'accrochent bien évidemment sur la façade pour recevoir ces grands, je dirais paravents, brise-soleil, mais ces grands paravents, effectivement, de tassotage pour permettre, en même temps, une lumière moins agressive du sud et puis en même temps, une intimité aussi préservée. Voilà, les loggias qui, elles, s'ouvrent complètement sur le paysage. Un dernier bâtiment, celui-ci vient d'être livré, là on s'en va dans le monde de la préfecture de police. Voilà, nous travaillons sur quelques commissariats effectivement avec eux. Donc là ils ne sont pas en bois les commissariats, c'est extrêmement délicat d'emmener cette matière là, et puis il n'y a pas de raison en fonction d'un programme un peu plus complexe de sûreté et de sécurité. Par contre là c'est le bâtiment d'accueil de la préfecture de police, et là il fallait glisser entre l'hôtel du préfet à droite et la préfecture à gauche, il fallait glisser ce qui existait à l'époque 19e, qui était le passage de la cavalerie à cheval, du temps effectivement de la période caserne de pompiers de ces bâtiments. Il fallait glisser l'accueil, nouvelle entrée de la préfecture, le bâtiment d'accueil, surmonté de son poste de contrôle de sécurité, de l'îlot, effectivement cité préfecture, et puis surmonté de 4 groupes électrogènes de 4 tonnes, puisqu'ils étaient actuellement en sous-sol et qu'avec les grandes inondations de Paris, il n'était plus question que ça reste en sous-sol, et l'idée était de les monter dans les niveaux. Nous, on les a mis tout là-haut, pour différentes raisons. Les outils qui nous aident, le travail du dessin, un peu un élément qui se veut perché pour libérer et redonner en fait l'usage de ce passage, redonner l'usage de la lumière, redonner l'usage du parcours, puisque l'idée de ce projet par le maître d'ouvrage était de rentrer et de ressortir tout de suite derrière le bâtiment préfecture dans un circuit très précis. Et l'idée là-haut de ce que vous apercevez comme ces cadres, ce sont des cadres en Certo, pareil, des cadres en lamellé, collés, bois, qui viennent en même temps insérer le poste de contrôle et insérer effectivement les groupes électrogènes. Alors c'était l'idée, à l'époque un peu conceptuelle, on va dire, de ce grand appareil photographique, puisque c'était un poste de contrôle de sécurité, il fallait qu'il surveille, il fallait qu'il soit vu sans être vu.
fallait qu'il voie, pardon, sans être vu. Donc c'est pour ça que nous avons effectivement pris voilà, un peu cette image peut-être un peu simple de l'appareil photographique à une certaine époque qui a soufflé, qui s'ouvrait pour venir se montrer effectivement sur la place. Donc nous avons 30 cadres qui sont, pour des raisons, voilà, le bois n'a pas nécessité toujours de se montrer et de s'énoncer. Il structure l'ensemble, mais par contre, il s'ennoblit de son inox pour sa pérennité, certes, mais surtout pour là, le reflet et la transparence qu'il pouvait donner avec les bâtiments historiques qui sont présents. Vous voyez le petit plan de masse, vous voyez la maquette qui nous a aidé à saisir ce moment d'insertion, et puis la construction de ces éléments de structure qui, eux, à gauche, cette grande poutre treillis porte sur 2 poteaux, un à 30 mètres de long, un à l'autre bout et un devant pour libérer tout l'espace pour le public et les usagers. Et tous les maniements de ça, c'est des éléments de sécurité, hein, comme dans les aéroports, pour rentrer là. Et puis la construction, effectivement, de ces éléments de carreau à l'étage. Voilà, vous avez la réalité de chantier qui se fabrique, et puis la réalité actuelle de ces lieux, dont chaque élément, que ce soit le banc, que ce soit l'adossement est en médium, le banc est en chêne. Nous sommes dans les malites parce qu'il était important. Nous avons effectivement 10 mètres de large, donc c'est pas très grand, donc il fallait qu'il y ait du reflet pour donner un peu plus de respiration et de porosité. Et puis on est toujours dans des lieux un peu particuliers quand on rentre dans les préfectures de police. Donc c'était bien qu'il y ait toute cette mouvance aussi, à la fois cette perception de la lumière, cette perception du bâtiment historique au-dessus de vous, et puis à droite, ce point d'accueil dans lequel effectivement les hôtesses d'accueil sont là, bon, pas sur la photo, mais sont là, et avec un adossement de médium dans le fond pour rendre un espace aussi un peu chaleureux dans des états d'esprit psychologiques pas toujours évidents. Voilà, le lieu effectivement de cet accueil. À gauche, un des cadres carreaux comme s'il était tombé, qui sert tout simplement de réception quand vous avez enlevé vos affaires, vos manteaux, vos clés. Enfin, voilà, vous les reposez sur cet élément de cadre de l'autre côté avant d'apparaître sur ce lieu d'accueil. Le mobilier dessiné par nous-mêmes, toujours contreplaqué filmé, qu'on aime bien maintenant. Il y a beaucoup de produits de contreplaqué que les architectes ont détournés. C'est plus le panneau de fond de coffrage brut tel qu'il est, mais toujours très intéressant parce que ça donne effectivement une apparence du multipli dans la tranche. Ça, c'est le mobilier qu'on a dessiné pour le personnel. Voilà, lui, il voit, vous voyez, on voit dans la transparence derrière, il devine, et il est très content d'ailleurs de voir, en plus avec tout ce qui se passe au niveau maintenant sécurité, ils sont très contents de ne pas être uniquement sur les écrans, mais d'avoir aussi voilà, ce regard sur l'extérieur. Et quand on sort de ce bâtiment d'accueil, nous avons cette grande galerie, tout simplement marquise, 19e, travaillée, hein, elle est construite par nous, puisque c'était un désir de clore cette grande cour de la préfecture de police, tout simplement parce que elle est en pleine restructuration et le public n'aura plus le droit effectivement d'aller dans ces bâtiments et doit être dirigé là sous la coursive, et à la fois pour ressortir de ce bâtiment. Donc nous sommes en mélèze ici, nous sommes en mélèze avec un saturateur pour qu'immédiatement il soit dans la matière de Paris, c'est-à-dire cette matière de pierre. Il va griser, mais il va quand même rester assez longtemps, voire un certain nombre de temps dans cette tonalité. Matériaux de la structure, matériaux de rigueur et de lumière. Ici, c'est un petit projet que j'apprécie, qui est un pavillon de jardinier. On est à Courbevoie, le bâtiment, c'est ce qui est en rouge. Nous avons travaillé avec des paysagistes. Hein. Il y avait un concours qui avait été lancé, principalement pour les paysagistes. Puis les paysagistes avaient besoin de s'associer d'un architecte pour faire 100 mètres carrés, un pavillon de jardinier de 100 mètres carrés. Donc voilà, ce sont des amis, on s'est inscrits ensemble, et puis on a été retenus, et puis on a gagné. L'idée de ce petit bâtiment, la maîtrise d'ouvrage, elle attendait un pavillon, une maison, 10 par 10, quoi. Voilà. Et donc, en fait, l'idée était de dire, mais un pavillon de jardinier, quel est son usage, quelles sont la façon dont, à un moment donné,
On peut créer aussi un usage qui peut évoluer dans le temps en fonction du façonnage de ces squares. C'est un square où il y a aussi du partageable avec les habitants, il y a des jardins cultivés, il y a des jeux d'enfants, enfin il y a un lycée à gauche ici, donc il y a vraiment un monde multiple qui se retrouve, dont les jardiniers avaient nécessité d'avoir une salle de réunion, une cuisine, une salle pour des AMAP, et puis voilà, tout ce qui était rangement pour leurs outils de jardin et de tout ce qui accompagne, compost, engrais, voilà, tout ce qui aide à pouvoir entretenir effectivement le square. Donc la maquette encore sur, donc là on est dans l'autre sens, hein, nous sommes le long aussi du grand axe des voies de chemin de fer, donc un côté très cinétique. Et nous nous sommes dit, on devait construire à droite, vous voyez, une maison, voilà, 10 par 10 à droite. On a repéré ce grand mur de briques, tout taillé. Et puis on a repéré aussi les trottoirs, les morceaux de granit, pardon, de restes de trottoirs qu'ils avaient mis de côté, les paysagistes. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc on s'est dit qu'on allait tout simplement à travers, c'était notre période cadre, hein, il y a encore des grands cadres de bois ici, Carto, dans lequel à un moment donné on les a installés le long, hein, un peu comme un chemin de fer, avec à droite toutes les parties habitées, vestiaires, cuisine et salles de réunion, et puis à gauche c'était tout simplement les cadres définissaient les rangements, et comme des grands meubles qu'on ouvrait, dans lesquels on trouve effectivement tous les ustensiles et tous les outils. Voilà. Tout ceci est recouvert d'acier corten. Voilà, un peu l'univers du temps aussi, le temps voilà, qui, de par sa patine, autorise aussi ce bâtiment à vieillir et puis se rapproche aussi de cette couleur de la brique. Voilà. Et puis nous avons installé la partie, vous allez le voir, la partie grand rangement. Les cadres Carto s'appuient entre autres sur les... On a récupéré effectivement ces pierres, voilà, ce matériau local dont ils ne savaient pas trop quoi en faire eux dans leur square. Nous l'avons récupéré pour asseoir nos cadres. Donc là, vous voyez comment ces grands cadres qui sont sertis d'aluminium, parce que comme ce sont des multiplis, il ne faut surtout pas que l'eau pénètre et que soudainement déforme ces multiplis ou les ouvre. Donc on les a, voilà, qui apportent aussi un esthétisme. Comme je dis, l'esthétisme est toujours lié à la réalité de cette attention qu'on peut avoir au matériau. Il n'y a pas qu'avec le bois. Moi, j'ai appris à construire avec le Corten, où on a fait un commissariat à Clichy-Montfermeil, un bâtiment qu'on revendique de la matière. Il a fallu apprendre à manipuler effectivement ces matériaux et à les saisir et à les aimer pour pouvoir effectivement les emmener. Donc là, ça vous permet de voir, voilà, on a effectivement à l'intérieur, quand on ouvre, on trouve effectivement ces grandes paillasses en béton qu'on a installées pour pouvoir supporter après tous les éléments. Nous avons ici l'enchaînement de tous les rangements qui sont, eux, effectivement, d'acier corten. Voilà, quand ils sont ouverts, les portes sont remplies des différents éléments nécessaires à l'entretien. Et puis, dans le fond, là-bas, support à toutes les pelles, râteaux, etc. Là, c'est pour vous montrer voilà, le chantier. Intéressant de voir comment ces cadres préfabriqués arrivent et s'installent et se fixent effectivement à la fois sur le mur et à la fois sur la partie, le bloc de granit. Comment effectivement, à gauche, sont arrivés de nuit les modules. Les modules sont arrivés de nuit puisqu'on ne pouvait pas passer dans Paris la journée. Donc ces grands modules sont arrivés, ces CMB Millet, donc de Mauléon dans les Deux-Sèvres, sont arrivés bien sûr par Sabine-Morgue dans la nuit et ont été montés effectivement dans la nuit sur les éléments de structure Carto au niveau du plancher. L'habillage effectivement Corten, qui est brut bien sûr au départ et qui prend sa patine au fur et à mesure. Et puis là, on est dans l'aspect fini, vous voyez, dans un environnement aussi de maison, de résidence, et on est malgré tout à Courbevoie. Voilà, quelques autres exemples. Comment toujours ces formes de structure créent effectivement la qualité à la fois d'espace dans la lumière, dans son orientation, et puis dans sa qualité effectivement de texture. Là, c'est une salle de polyvalente pour un groupe scolaire. Et là, vous avez la façade de cette groupe
scolaire par l'intermédiaire de sa salle polyvalente, avec un grand drapé d'acier inox qui vient bien évidemment protéger et en même temps donner un univers avec une ouverture horizontale pour les enfants, principalement pour les enfants. Tout ce bâtiment, toutes les ouvertures sont au niveau des yeux des enfants, avec quelques ouvertures parfois pour les adultes. Voilà, c'est le cas de la classe, c'est-à-dire que tous les enfants, quand ils sont assis, sont sur l'univers paysager. Vous avez cette ossature bois, vous voyez, avec sa charpente bois, et puis la verticalité qui vient s'exprimer là où le maître se met, et peut bien sûr, heureusement, regarder dehors quand il a bien évidemment ce désir et cette nécessité. Et le travail aussi d'une maquette à l'échelle 1,5 sur le chantier pour vérifier toutes les articulations et tous les assemblages, la mise en œuvre de ce travail d'ossature et puis la finition de ces grandes lucarnes, hein, qui était ce qu'on repère à droite ici, le grand carré surmontant la fenêtre. C'est ni plus ni moins la lucarne, l'imaginaire de la maison, l'imaginaire du toit, et c'est les grands qui sont effectivement à l'étage. Une maison d'accueil spécialisée pour handicapés, comment la double échelle travaillée par ces grands portiques et cet élément effectivement d'accompagnement de déchirure de l'espace et de déchirure de la lumière permet aussi une capacité, alors là, d'imaginaire dont on perçoit peu les choses, mais dont on sait que psychologiquement ça peut avoir du sens et ça doit avoir du sens pour ces personnes en difficulté. Là, on revient à Anatole. France, le groupe scolaire de Saint-Denis, je vous ai montré tout à l'heure. Ici, là, je vais vous présenter un peu plus en détail la maison de l'étudiant qu'on a présentée au Forum Bois Nancy il y a un mois et demi, qui est une maison de l'étudiant sur le campus de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec comme maître d'ouvrage la région Île-de-France. Et qui est une maison qui s'installe dans le grand parc de la Source, hein, qui a été fait avec la ville nouvelle de Saint-Quentin. Le bâtiment, vous le repérez, petit rectangle légèrement orange, qui vient terminer l'angle construit par Grimbach, la bibliothèque de Ripaud en bas, Perrault en bas, les logements, et sur une parcelle qui nous était dédiée, mais sous condition qu'on soit accompagné par un autre projet, une résidence universitaire qui n'était pas sûre de se construire tout de suite, vu que c'était un promoteur. Maintenant, elle est réalisée. Donc la difficulté était sur un terrain restreint, c'est vraiment la partie du rectangle, on a occupé tout le terrain, parce qu'il y avait à la fois beaucoup de surface et en même temps une grande compacité, tout un projet tout de bois aussi, qui devait à la fois se tenir tout seul, mais accepter l'autre malgré tout. Donc la photo actuelle de ce bâtiment, qui est un bâtiment un peu monolithique, voilà, c'est un peu une revendication. Pourquoi ? Parce que c'est un monde d'étudiants, c'est aussi un monde de personnes, de personnel bien sûr, puisqu'il y a une direction, il y a la direction, il y a les relations internationales, il y a la direction de la santé, et puis il y a ce monde des associations avec une grande cafétéria. Donc l'idée était de dire que ce grand parc de la Source, les étudiants avaient toute capacité et usage d'aller dehors et de profiter de ce paysage. Il n'y avait pas nécessité de créer différents mouvements sur ce bâtiment, et que par contre, cette qualité effectivement de lumière et de révélation se fasse à l'intérieur par deux grands atriums que vous allez effectivement percevoir. Tout ce bâtiment est de bois, et l'idée effectivement de ce grand bâtiment, c'était sa rigueur programmatique, donc rigueur structurelle, d'où le travail aussi effectivement de grandes charpentes de bois à rez-de-chaussée et surmontées de refends de bois à l'étage, et un travail de résonance sur lequel nous avons tout simplement fait descendre des grands éléments qu'on appelle des clous de charpentier, en relation effectivement avec ce travail sur le bois. Et ces grands clous de charpentier, comme on les appelle, sont en acier cortène. Donc c'était une façon aussi, ça c'est la perspective du concours, et nous sommes assez fidèles effectivement à ce travail qui avait été énoncé. Et le travail ici, que je vous montre sur la coupe, c'est pour montrer effectivement comment nous acceptions l'autre. Nous avions effectivement l'idée de dire que nous traitions d'un grand joint creux. Ça veut dire qu'en rêvant que quelque part on pouvait même ouvrir ce mur sur la future résidence. Bon, ça n'a jamais été possible, mais l'idée était de mettre en distance pour des raisons à la fois acoustiques et puis à la fois de dire, ben voilà, ce grand mur acceptera l'autre, c'est ce qui s'est passé, et d'en traiter un grand élément lumineux qui distribue effectivement les deux niveaux qui surmontent le rez-de-chaussée. Là, nous sommes en béton.
pour des raisons à la fois structurelles et puis à la fois d'enjeu minéral de ce grand chemin sous verrière. Voilà, nous l'avons effectivement à gauche, cette grande partie vitrée qui, elle, n'est effectivement non accompagnée de ces grands éléments d'acier Corten. Et puis à l'intérieur, voilà, la revendication de l'atrium et de la lumière. Nous avons effectivement, nous sommes transpercés de ce grand puits de lumière qui est à la fois aussi une cheminée de ventilation l'été. C'est un bâtiment ici qui est en géothermie. Nous avons des sondes à 100 mètres pour pouvoir avoir, par le biais d'une pompe à chaleur RR, tout l'accompagnement effectivement de la gestion du chauffage. Et puis, donc nous sommes certifiés, nous sommes en ossature bois. À l'époque, c'était il y a 6 ans, quand le concours a démarré, c'était le premier projet, premier bâtiment à la région Île-de-France qui se positionnait comme depuis, il y en a eu d'autres. Donc l'idée de la coupe, vous voyez, c'est d'avoir effectivement ces grands transpercements de ces deux atriums pour à la fois tomber sur la cafétéria qui est en bas. Donc le bois ici est un porteur d'ouverture, est un porteur de rigueur et puis est un porteur de construction puisqu'il s'autorise sous un pas de 1 mètre à structurer l'ensemble à la fois de la façade extérieure et intérieure. Et puis c'était aussi une revendication de dire, voilà, l'idée du colombage, donc c'est ça aussi, c'est-à-dire l'idée du colombage, comment nous pouvons le réinventer et le réinterpréter. Les clous de charpentier, voilà, un petit clin d'œil à ces véritables vrais clous de charpente. Et puis cette résonance des clous qui nous a permis, selon les orientations, de pouvoir traiter effectivement des différents pas de ces clous. Soit ils sont contre la façade, soit ils s'en décollent, soit ils s'ouvrent complètement, comme la photo en bas à droite, pour être terrasse de la cafétéria pour les étudiants quand la cafétéria s'ouvre avec ses portes à rez-de-chaussée en accordéon. Donc vous voyez, soudainement, le colombage, c'est comme si nous avions étiré ces bois. Donc là, on est vraiment dans l'imaginaire de tout ceci, mais c'est vrai que c'est une revendication d'une réécriture, là aussi, un peu nouvelle, de se dire que, voilà, de la tradition et de la réécriture de la matière, on peut, à un moment donné, par cette épaisseur, en réénoncer une autre manière de percevoir les choses. Vous avez les détails qui vous montrent effectivement tout ce travail de clous, qui est un grand élément fixé, posé sur le toit en console, où les clous viennent tout simplement par des butons, voilà, par des butons s'appuyer effectivement sur la façade et se relier au sol par ces petites pointes pour éviter tout simplement la vibration. Les plans qui vous permettent de voir à rez-de-chaussée comment effectivement de ce grand niveau surmonté d'une grande charpente avec des poutraisons de 1 mètre de hauteur en lamellé collé, là, traditionnel, je dirais, pas effectivement scandinave. Comment, effectivement, on est surmonté après d'une rigueur d'ossature, puisque nous sommes dans des répétitions, effectivement, de bureaux et de surfaces qui autorisent ce travail, effectivement, de la matière bois. Comment le bois apparaît aussi dans les salles d'activité, comment il est, à un moment donné, déchiré et que sa poutraison fait partie aussi de cette capacité à structurer l'espace, et comment la lumière aussi vient accompagner tout ceci. Voilà, comment la lumière révèle aussi la structure. Et ça, c'est essentiel quand vous êtes dans ce travail. Moi, j'aime bien travailler la résonance du bois à l'intérieur. C'est-à-dire que soudainement, vous dites des choses dehors, vous les énoncez dans une capture d'institution, dans une image symbolique, dans un désir d'énoncer à un moment donné un positionnement d'architecture, et puis en même temps à l'intérieur, on repart dans le domestique. Moi, j'avoue que je rejoins toujours la maison. C'est-à-dire que je pense que nous sommes très souvent dans des lieux très domestiques à l'intérieur. Nous sommes dans cette capacité, parce que c'est aussi nos désirs profonds, je pense, de travailler des lieux qui, à l'intérieur, deviennent un usage appropriable, effectivement, par tout un chacun. Et ça, le matériau bois, la manière dont nous pouvons l'exprimer, voilà, est pour nous une révélateur de ce monde dont l'usage, effectivement, prime avant la réalité formelle. Là, vous êtes dans le centre de la bibliothèque, voilà, qui a une grande ouverture sur l'escalier béton, voilà, qui est le monde de l'autre, le voisin. Et puis ces grands planchers massifs, voilà, là on est en plancher massif parce qu'on enjambe tout simplement une portée très simple sur de l'ossature à gauche et de l'ossature à droite, voilà, avec tous les isolants et les finitions parfois traditionnelles dans lesquelles on est obligé d'être parce qu'on ne peut pas être tout bois partout. Mais l'intérêt, c'est d'avoir effectivement ces faux plafonds partiels, voilà, et qui permettent de gérer du double flux quand vous en avez, ou quand vous êtes obligé d'en mettre, ce qui n'est pas toujours nécessiteux, mais
voilà, demandé effectivement souvent par la maîtrise d'ouvrage pour des raisons, on va dire, d'usage. Mais ça, c'est des grandes discussions que nous avons malgré tout toujours actuellement. Les bureaux, voilà, qui permettent de voir qu'on a toute transparence malgré tout. Et puis la construction, voilà, de cette charpente de la mêlée là-haut dans le toit pour libérer la couverture et être dans la lumière complète. Voilà, l'installation en bas, nous sommes en métal, pareil en acier, mais pas corten bien sûr, à l'intérieur de cette grande cafétéria qui va être prise par les étudiants. C'est encore en cours de discussion pour l'instant. Il n'y a pas longtemps que c'est ouvert, hein, c'est à l'automne. Voilà, vous avez toujours cette transparence qui nécessite toujours ce regard effectivement du module et de la structure, hein, important. C'est un élément aussi structurant pour les étudiants. C'est aussi une revendication de ce pourquoi l'évidence constructive est toujours chez nous une manière de le démontrer. Elle est dévoilée, elle n'est pas cachée, elle est généralement énoncée parce que ça aide à structurer l'espace et puis peut-être un peu les individus. Voilà, l'autre patio, par contre, l'autre atrium, il est posé sur le rez-de-chaussée, puisqu'il y a la salle de représentation qui est en dessous, et là, ce sont les lieux calmes. Il y a les lieux bruyants avec l'atrium et la cafette, et puis les lieux calmes qui sont effectivement la direction, les relations internationales. Là, il y a du monde qui travaille en permanence. Les montages, vous avez les panneaux préfabriqués à l'atelier, les panneaux effectivement chez Béliard, entreprise là, du Grand Ouest avec qui on a travaillé, les panneaux qui arrivent sur place, et puis les panneaux qui se montent, des panneaux de 6 mètres qui se montent effectivement de façon régulière et relativement rapidement. La nacelle qui permettait effectivement de gérer tout ceci. Puis vous avez les potences là-haut qui attendent effectivement les clous. Le clou, voilà, travail de maquette, vérification, bien sûr, d'exécution par l'entreprise, et puis le prototype qui arrive. Tout le travail chez Frametto à Caen, de tous ces clous, voilà, où l'usine a utilisé l'ensemble de son outil pour pouvoir fabriquer effectivement ces clous. C'était assez fascinant et intéressant effectivement de voir cela. Et puis voilà, la variation d'usage, comment elle est régulière côté parc, puisque là, effectivement, c'est que la circulation de la rue de l'Astronomie, et puis comment elle va plus ou moins s'ouvrir pour permettre aux étudiants de s'installer sous la terrasse. Voilà, maintenant nous avons des photos avec l'usage intérieur, la grande salle de représentation, le grand hall d'accueil qui doit recevoir un certain nombre d'élèves à chaque rentrée, donc doit disposer d'une grande dimension, le bar à gauche, voilà, et puis ce grand travail de poutraison qui a 17 mètres de long et qui reçoit toutes les façades en leur appui. Voilà, quelques photos, et puis voilà, elle devient lanterne la nuit. La matériau de l'assemblage et matériaux de résonance et de texture. Donc là, quelques images pour vous montrer comment, effectivement, c'est une agence départementale en Ossature-Bois, en Bretagne, Rennes, pardon, en l'Ille-et-Vilaine exactement, pas en Bretagne, sur l'Ille-et-Vilaine, où nous avons adjoint, et ça c'était demandé que nous restions dans la même composition structurelle, nous avons adjoint, la photo de droite vous montre à gauche que nous avons accompagné ce bâtiment d'un CEDAS, d'un centre départemental d'action sociale. Donc à l'étage, les 2 niveaux, c'est les bureaux, en dessous, c'est des équipements pour la petite enfance, et comment le bâtiment à droite est déjà grisé, et que celui de gauche, voilà, est dans sa teinte actuelle, avec des grands panneaux Viroc, bois ciment en bas, qui traitent du dénivelé, parce que nous avions ce dénivelé, avec cette grande coursive. Là, nous sommes dans des bâtiments BBC, voilà, qui traitent effectivement très, très caricaturalement d'un bâtiment. C'était une expérience qu'on voulait faire, à la fois nord, triple vitrage, sud, simple vitrage, grande coursive avec ses casquettes suffisamment calculées pour porter ombre, la végétation qui va l'envahir. Bon, voilà, pour un univers effectivement naturel et paysager intéressant. Voilà. Là, ici, on revient au groupe scolaire pour vous montrer comment le détail
voyez comment à droite, les lames de mélèze se sont effectivement assemblées. Comment, malgré qu'on soit dans des lames massives l'une sur l'autre, on a, pour éviter que l'eau, malgré tout, vienne noircir, on a mis des petits éléments d'aluminium pour protéger. Et soudainement, l'esthétique prend la place de la réalité constructive, en fait, puisque ce n'était lié qu'à ça. Mais ça donne une écriture qui n'a pas été désirée au début, mais qui a été expérimentée avec l'entreprise sur place. Mais ça, c'est la maison qui vous permet ça. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise de faire ça si vous n'êtes pas dans la direction, effectivement, de cette exigence. Notre assemblage dans une maison, d'une cheminée, d'un rangement et d'une étagère. On revient chez Billard, la première maison où le contreplaqué, l'escalier décollé parce que le coulissant se glisse, le mur béton qui reçoit la main courante de chêne accompagne le geste aussi. C'est des personnes âgées, 85 ans, qui ont fait ce projet. C'était assez fabuleux de travailler avec eux. Une autre maison où voilà, la rosée du matin a marqué ses panneaux. Les clients acceptent que ces panneaux ils vont bouger dans le temps au niveau des UV, pas au niveau du panneau, mais au niveau des UV. Donc ils sont aussi dans cette notion du temps, la mesure de la transformation. Voilà, surmonté d'un drapé effectivement de bois qui correspondent au bureau de l'étage. Donc là on est dans une extension d'une petite maison existante, un détail, voilà, de rigueur. On revient à la première maison du grenier à grains, voilà, ça c'était il y a 30 ans. Des chambres d'hôtes, comment on allait percher, pareil une cabane, les chambres d'hôtes, il y a une chambre qui est là-haut, perchée dans les toits, qu'on a monté sur 4 quilles de bois, on est tout en chaîne là. Voilà. Et le petit escalier dérobé qui monte à la chambre d'hôte. Et la chambre perchée dans la charpente, qui est tout en contreplaqué, finition chêne, voilà, qui crée un unimère. Voilà. J'avoue que tout le monde veut cette petite chambre pour pouvoir y passer certaines nuits. Là, vous êtes dans des détails, voilà, pour montrer que l'assemblage est une chose délicate et qu'il faut savoir emmener l'entreprise et vous-même dans cette relation à la matière. Un camp, vous voyez, pour dire que différents programmes se prêtent. Un projet en ossature bois aussi, revêtu d'éternite. C'est un matériau que j'aime bien, qui est un matériau plan qui permet aussi d'être dans un travail parfois un peu simple et zen de carrelé de bois, comme on a à la maison de l'étudiant d'ailleurs. Et puis là, l'articulation entre le bois, le triplis, le corten, voilà comment tout ceci crée des univers aussi un peu magiques. Et puis là, je vais effectivement vous montrer le dernier projet. Nous avons eu cette chance de gagner l'ambassade de France à Libreville au Gabon. Et nous sommes à la phase pro en ce moment. Le Gabon est un pays de forêt primaire absolument magnifique, encore vierge par beaucoup d'endroits, et qui a effectivement une revendication maintenant du Gabon vert, c'est-à-dire qu'on comprenne un peu que de façon environnementale, on va dire écologique surtout, il y a nécessité de ne plus aller chercher les billes comme ça, de saccager effectivement la forêt gabonaise, et donc d'utiliser ce bois sur place, d'aller chercher les grumes au GPS. Tout ceci est d'actualité au Gabon, et était surtout d'actualité au ministère des Affaires étrangères, pour que son ambassade s'installe sur le terrain de la résidence, sur un terrain d'un dénivelé de 15 mètres et sur un terrain face à la mer. Vous voyez, là aussi, pas tous les jours qu'on a des conditions effectivement comme cela. Pays de 95% d'humidité quand même. Donc nous, la Gageure, moi j'avais été déjà au Gabon, et puis mon associé a vécu 18 ans au Gabon, ce qui nous a aidé lors de l'oral d'être, je pense, dans une sincérité de cette connaissance effectivement du territoire et puis de cette matière bois. C'est vrai que quand vous allez au Gabon, quand vous alliez au Gabon, vous êtes fasciné par ces grumes qui sont en permanence dans les fleurs, en permanence sur la plage. Toutes les grumes abandonnées par les transports ont échoué effectivement sur les plages, et puis elles sont toujours, et là c'est des photos récentes, transportées et emmenées pour se faire ou débiter ou dérouler, etc. Le projet, nous, c'était donc, quand je reviens à ça, c'est vrai que c'était un peu l'idée sur ce terrain de 15 mètres de dénivelé, comme si la grume était là, et nous avons récupéré cette idée, entre guillemets, au bon sens du terme, de cette grume ici, c'est-à-dire la revendication de cet arbre, dans lequel nous allions effectivement, bien sûr, construire cette ambassade, qui est un monde de la sûreté, d'autant plus, pareil, toujours, les choses se renforcent au fur et à mesure que nous avançons dans les étapes de projet. Mais malgré tout, donc qu'elle soit, nous sommes perpendiculaires, effectivement, face à la mer, là. Et l'idée était d'offrir le moins de façades possibles
à la vue, et en même temps de mettre tout le monde sur le même niveau, entre guillemets, ce qu'a beaucoup apprécié l'ambassadeur. C'est-à-dire l'ambassadeur, vous avez le consul, vous avez la direction générale, la trésorerie générale, pardon, les bulles visa. Donc vous avez un monde, vous avez le premier consul, donc vous avez des hiérarchies très importantes, même si l'ambassadeur est au-dessus. Et ce qu'il a apprécié, c'est que tout le monde est au même niveau. Lui, il est quand même à l'étage. Voilà, pour des raisons programmatiques de contrôler, préserver et totalement réserver. Donc vous avez des incidences de sécurité, plus vous montez, plus effectivement draconiennes. Et donc l'idée c'était certes ce grand bâtiment de béton, voilà, où on ouvrait au maximum les grandes baies, mais elles étaient effectivement striées par un univers de bois. Donc nous tentons, c'est un vrai défi, en lamellé-collé avec du bois local. Donc, nous en sommes pour l'instant au Padouk. Nous hésitions avec, parce que le Padouk est dans la forêt gabonaise, sans souci pour le débiter par les concessionnaires. Nous hésitions avec, je viens de perdre mon essence, l'Iroko. Et le centre Djibaou est fait effectivement avec de l'Iroko, et 20 ans après, c'est absolument magnifique. Mais on en dispose un petit peu moins. C'est dans le sud du pays et c'est plus délicat effectivement d'y aller. Donc nous sommes allés chercher nos grumes. Nous sommes allés chercher aussi des carrières de latérite, puisqu'on récupère des maisons sur place en latérite pour récupérer cette matière. On travaille la latérite, il y a des blocs de latérite sur place. On va récupérer tout ceci et on va travailler avec ces deux matériaux dans l'apparence, on va dire symbolique et institutionnelle de ce Gabon vert qui est dans ces ressources locales dont ils ont parfois peu la réalité en fait culturelle de la chose. Ça, c'est la maquette que nous avons fait pour nous, au 100e, qui nous a permis de saisir le terrain, qui était très 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 compliqué, puisqu'il faut à la fois monter à la chancellerie, puis à la fois passer indépendamment de la chancellerie dans tout ce qui est consul, bulle, visa. Voilà, un travail, on est face à la mer ici, un travail voilà, d'ailettes toutes différentes, même si elles ont tous le même ventre, mais d'un vrai travail, et là l'informatique nous aide beaucoup, dans ce travail effectivement de la mêlée. Voilà, à l'agence, nous avons actuellement cette maquette qui va partir, parce que l'ambassadeur souhaiterait effectivement l'avoir, et nous avons travaillé sur place, nous avons ramené notre morceau de Padouk, voilà, on a travaillé effectivement ces éléments de latérite, voilà, qui existent là-bas, dont elles sont encore peu utilisées, mais qui effectivement existent, donc de la latérite en poudre ou de la latérite en roche, voilà, qui va nous permettre de le prendre. Une bille de Padouk, voilà. Et là, nous avons effectivement fait la dernière fois, et nous y sommes allés il y a 2 mois, tenter et payer nous-mêmes un charpentier local pour effectivement nous mettre un prototype et le mettre dehors. Là, voilà, à droite, il l'installe sur le terrain de la résidence pour vous le voir effectivement vieillir et voir comment effectivement il va passer le temps avant que nous démarrions le chantier qui devrait se faire au début de l'année prochaine. Je termine juste par cette... je viens effectivement très simplement dans ce que je défends au sein de l'école spéciale au niveau laboratoire d'expérimentation et de fabrication. Vous avez bien vu que la notion du fer... Moi, je n'aurais pas fait ce métier-là si je n'avais pas fait du chantier. Voilà, c'est tout. J'ai une grande passion de la matière et du matériau. Et je pense que si je n'avais pas eu et toujours ce désir physique de me confronter à la réalité de tous les matériaux, je pense que je n'aurais pas fait ce métier. Et je l'ai emmené effectivement au sein de l'école spéciale avec d'autres. Je ne suis pas toute seule, mais j'ai quand même participé à la naissance de ce laboratoire en master, donc en master sur 4 ans, où les étudiants, alors on les emmène quand on peut, c'est pas toujours évident, mais là où il y a nécessité, on va dire, d'usage, je ne dirais pas de survie, mais de vie tout simplement. Et là, on les a emmenés à Mancora au Pérou par l'intermédiaire d'un jeune architecte qui avait été mon étudiant, que j'ai eu un diplôme, et qui a souhaité effectivement pour des familles avec des enfants handicapés que les étudiants puissent projeter de Paris des lieux de l'habiter. Ils avaient tout simplement des lieux dans lesquels ils vivaient. Voilà. Ils vivaient à 3, 4, 5, voire parfois 10 dans de petites maisons. On fait un peu de briques et de broc. Et l'idée a été de reprendre les ressources locales de la jungle. C'est tout simplement les bambous qui sont juste à côté. De faire travailler les étudiants dans cette révision du fer. C'est-à-dire que je suis persuadé maintenant, comme un point de changement, de mutation du métier, que nos jeunes architectes, et on le voit, sont dans le désir, tellement partis dans l'image de l'informatique,
sont les premiers à revendiquer la réalité du faire, du geste, de l'outil, et pour la comprendre tout simplement. Parce que d'abord, sur les chantiers, c'est très difficile. Quand ils sont jeunes architectes, ils viennent souvent me dire « Madame Bull, moi, j'arrive plus. » Moi, j'ai appris auprès des entreprises quand j'étais jeune archi. Voilà, j'ai appris dans mon département du Cher, dans la région du centre, etc., parce qu'il y avait du savoir-faire, que ce soit le menuisier, que ce soit le maçon, le charpentier. Donc, vous acquérez tout ceci au niveau expérience. Et puis, vous pouvez le retransmettre après. Et c'est vrai que là, les jeunes architectes reviennent à ces réalités du désir, de la compréhension. Et donc ce laboratoire que nous avons monté avec plusieurs personnes, plusieurs enseignants, philosophes, enseignants, Yana Revedin qui est la fondatrice des Global Awards, ils ont été remis lundi dernier, les Global Awards à la Cité de l'Architecture. Voilà. Nous avons effectivement pu emmener 15 jours là-bas les étudiants pour fabriquer et faire 6 maisons. Donc là vous avez, voilà, je vous ai mis, et ça c'est vraiment... absolument passionnant de les voir effectivement soudainement quitter les difficultés un peu du papier, de l'informatique, de cette réalité abstraite en fait de l'outil planaire parfois dans lequel ils sont, et de les emmener dans cette réalité du faire. Donc ils ont construit 6 maisons en 15 jours. Bon, ils étaient debout à 6 heures, filés à minuit, ils ont fait que ça, ils étaient morts, mais c'était super. Et ça a été des changements de vie. Ils ne seront pas tous architectes, mais je pense par contre, ils sont tous... Il y en a qui sont vraiment purement partis dans ce désir d'architecture, et puis d'autres qui ça leur a justement permis de comprendre que peut-être ce n'était pas tout à fait cela, mais qu'en même temps, ils avaient œuvré pour aider, bien sûr, à ce que soudainement il y ait une dignité de vie. Voilà, des maisons très simples, mais comment l'architecture bien mise en œuvre, d'une architecture dit vernaculaire, on va dire, hein, on est à cette époque-là, c'est-à-dire comment le vernaculaire peut reprendre du sens, non pas dans sa forme, mais dans sa réalité, effectivement, d'usage nécessiteuse. Voilà, comment soudainement, par des bambous éclatés, par des structures porteuses, par une petite chape béton que vous amenez, comment finalement, soudainement, voilà, ça permet. Et là, ils ont créé un niveau, un étage. Et ça a été l'enjeu le plus fascinant, c'est-à-dire que toutes les maisons sont en rez-de-chaussée à Mancora. Et en fait, pour la première fois, ils voyaient la mer de leur maison. Et ça a été une chose, y compris pour les enfants handicapés. C'est-à-dire que la revendication de la 3 dimensions, il fallait monter les escaliers, mais oui, ça a été effectivement là-dessus accompagné par les habitants. Donc vous voyez comment... voilà, avec un travail aussi de cordage dans certaines. Là, c'est du bois. Il y avait les 5 maisons, 5 maisons sur 6 étaient en bambou, et la 6e était effectivement en bois. Voilà, donc comment ce travail soudainement permet je veux dire, à des générations de se positionner peut-être dans le monde futur, de se dire faut-il construire ou pas en fonction de l'évolution de notre planète. Et puis voilà, une belle photo pour terminer ce que j'avais effectivement à vous dire. Voilà. Bon, si vous avez des questions, comme on dit toujours, hein, oui, c'était un rythme soutenu. Oui, excusez-moi, mais j'ai été plus vite que le train. Hein. Oui, mais vraiment quelle expérience très riche dans l'utilisation du bois. Et c'était très intéressant que vous l'abordiez sous tous ces aspects. Oui. Vous avez plusieurs fois parlé de l'imaginaire aussi. Souvent, on parle plus de technique et moins d'imaginaire. Donc, c'était vraiment passionnant. Oui, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Alors, on ne va pas trop monopoliser la salle, vous le comprenez, puisqu'il y a des personnes à l'accueil qui attendent. Mais par contre, on peut, si vous voulez poser 2 ou 3 questions, c'est tout à fait envisageable. Oui, bonsoir. Moi, j'ai été ingénieur. Oui. Et à l'époque, le bois était mal aimé des ingénieurs. Parce que contrairement à l'acier ou au béton armé, on ne trouvait pas de documents de calcul, pas d'abac, pas de standard. Est-ce que le lamellé-collé a apporté une certaine forme d'assurance à rassurer les ingénieurs? Oui, je pense qu'effectivement, c'est tout le débat actuel de l'industrialisation, on va dire, du bois, et entre autres, effectivement, de son lamellé. Donc, quand je parlais tout à l'heure du CLT, qui est effectivement, j'ai plus l'énoncé exact de ça, mais qui sont ces fameux murs massifs ou planchers massifs. Oui, ça rassure les bureaux de contrôle, ça rassure les ingénieurs, je vais dire au bon sens du terme, mais il y a effectivement maintenant une réflexion un peu plus élargie sur toutes les capacités effectivement à la structure bois, accompagnée. Vous voyez, là, on est en train de travailler
voilà, je dois rentrer très très tôt demain matin. C'est pas pour ça que je dis ça, mais je dois rentrer plus tôt que prévu demain matin. Oui, parce qu'on est retenu, c'est super, sur un projet de surélévation de logement avec Paris Habitat, surélévation de R+6 sur un bâtiment existant tout en béton des années 60. Voilà. Donc ça, c'est des gageurs, et moi je trouve ça absolument passionnant. Voilà. Et là, le bois s'y prête dans sa réalité, à la fois de légèreté, à la fois effectivement de capacité à pouvoir effectivement surmonter ou surélever effectivement des bâtiments. Et là, avec des gens qui sont de grandes compétences. C'est-à-dire que vous avez des ingénieurs, certes du bois, mais voilà, il y a des gens dans la spécialisation, on va dire, et qui sont des gens avec qui vous êtes dans un accompagnement et dans un partage, je dirais, vice-versa, par rapport effectivement à la structure bois. C'est moi, quand j'ai démarré, comme je vous ai dit, un peu par intuition et par envie et par désir, parce que j'avais un père qui était très dans cette... qui était effectivement à la fois dans cette capacité mobilière qu'il aimait. Il n'était pas spécialité ingénieur électricien, donc ça n'avait rien à voir avec ça, mais de par son univers, bon voilà, je pense qu'on était très emmenés de ça. Moi, j'ai vécu dans des maisons assez étonnantes, pas absolument luxueuses, mais des parcours de maisons dont je l'ai toujours dans ma tête, qui a fait que le bois est venu comme ça. Mais je peux vous dire qu'une de mes premières maisons bois, donc que j'ai fait avec mon menuisier, pas bois, pardon, briques, double mur, en 22, vous voyez, on expérimente auquel on revient, je dirais actuellement, avec cette réalité locale. Vous êtes dans le Gard, vous avez Gilles Perraudin qui fait des choses absolument fabuleuses avec la pierre, effectivement, du Gard. Bon, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a une résonance locale qui est intéressante. Et moi, localement, j'ai démarré dans le Cher avec la brique qui se fabriquait dans le coin, le bois, le chêne qui se prenait à la forêt de Troncé, une des plus grandes forêts que la France a eu, que Colbert a effectivement planté. Mais quand j'ai fait ma première vraiment maison en bois, c'était une clinique vétérinaire et maison. On a fait le projet en bois jusqu'à l'appel d'offres. On l'a lancé en bois. Au moment de l'ouverture de l'appel d'offres, le client m'a dit non. On était très jeunes. Il m'a dit non. Le bois, ça pourrit. Le bois, ça brûle. C'est pas possible. Et là, on était trop jeunes pour lui donner de l'argumentaire. Donc, nous avons mis un bardage bois sur des maisons en bloc de béton. Voilà, très intéressante. Mais voilà. Et pour dire que culturellement, tout ceci, quand même, est passé. Et ça fait quand même, on va dire depuis un certain temps, que culturellement, les maîtres d'ouvrage, Alors, on est à la fois passé par ce désir d'architecture de bois pour différentes raisons. Chez nous, en France, c'est plutôt c'est comme le HQE, c'est comme tous ces labels. On aime bien transformer ça en technique, en produit. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a un petit peu une frilosité à nouveau parce que faire du logement de grande hauteur avec du bois, il y a les problèmes de sécurité incendie. Voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Il faut juste penser le problème. Et il faut surtout faire en sorte que tout un chacun soit dans cette réalité culturelle du bois, ce que n'est pas encore effectivement les personnes. C'est-à-dire que quand vous croisez un jogger dans la forêt de Fontainebleau, il va crier au désastre quand il voit un arbre qui s'abat, et il va être le premier à acheter tous les meubles d'Ikea en bois. Donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas le lien qui se fait. Et on est en ce moment différentes personnes qui essayons de parler autrement effectivement du bois. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'aborder de façon, j'ai peut-être pas été assez même parfois technique ou constructive pour vous, mais j'aime bien énoncer ce rapport au bois dans toutes ses qualités effectivement à la fois d'imaginaire, de transformation, de mesure, d'usage, quoi. Ce qu'est la réalité effectivement. Alors avec d'autres matériaux bien sûr, mais bon voilà, comme on a une certaine pratique de ça, je trouve que c'est des richesses effectivement d'univers multiples. Et merci en tout cas de votre patience. Merci. Et une dernière information, nous vous proposons en ce moment au CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, le long de la voie ferrée, une exposition Mon meilleur projet, qui est une exposition réalisée par l'Ordre des architectes. Bonne soirée et à bientôt.